Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de découvrir dans cette vidéo comment utiliser l'application Cuisinière développée par Canopé pour proposer des activités différenciées aux élèves et ce à partir des mêmes documents. J'ai construit trois parcours de niveau 1, 2, 3, niveau 1 avec un maximum d'aide, niveau 2 avec quelques aides et niveau 3 avec un minimum d'aide. Et je me propose de vous montrer au travers de quelques exemples comment est-ce qu'on peut individualiser un petit peu le niveau de difficulté des activités que l'on va proposer aux élèves. Pour le niveau 1, il est basé sur trois documents, comme les deux autres d'ailleurs. Ces documents sont identiques. Dans le premier, l'élève va entendre différentes indications horaires données par une machine virtuelle comme l'horloge parlante et il va devoir simplement repérer quelle est l'heure qui est donnée. Pour cet exercice de niveau 1, en fait, le document originel a été fractionné en différentes sous-parties, comme vous pouvez l'observer ici. Et ensuite, pour chaque sous-partie, trois propositions sont faites aux élèves, à eux de déterminer quelle est la bonne solution. Sur le niveau 2, auquel j'accède ici, on va retrouver donc le même document, mais cette fois-ci, il n'est plus fractionné. Il ne comprend qu'un seul fichier. Par contre, le débit de ce fichier a légèrement été ralenti. C'était d'ailleurs également le cas pour les extraits dans l'exercice de niveau 1. Ici, les propositions sont faites et mélangées et les élèves vont devoir simplement par glisser-déposer associer pour chaque extrait sonore l'heure qui est indiquée. Voilà. Pour le niveau 3, celui qui est donc avec un minimum d'aide, eh bien on retrouve le même document audio, mais vous voyez que la durée est légèrement raccourcie, tout simplement parce que j'ai conservé pour ce niveau d'exigence eh bien, le document avec son débit originel. Et là, par contre, les élèves vont devoir compléter un texte à trous. Ce qui m'intéresse uniquement ici, ce sont les indications horaires. Donc, j'ai sélectionné les différents nombres. À noter que, malgré tout, les élèves ont la possibilité ici de noter la solution en chiffres s'ils ne se rappellent plus de l'orthographe d'un mot. Je passe maintenant à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 est donc un document audio une fois encore. Cette fois-ci, le débit, le tempo, c'est-à-dire la vitesse d'élocution du document a légèrement été réduite, donc on a un débit légèrement ralenti. Et là aussi, j'ai décidé de fractionner mon fichier audio en différents extraits de façon à fractionner également la difficulté à l'écoute du document. Donc pour chaque extrait, il y a un petit texte à trous et je demande aux élèves de repérer quelle est l'heure indiquée dans l'extrait ainsi que la personne qui est concernée. Pour aider les élèves, ils disposent également d'un Spickzettel, d'une Wortschatzkiste, dans lequel sont présentées des informations relatives aux horaires, donc en chiffres, des informations relatives aux personnes, donc les différentes personnes qui sont concernées par les extraits. Donc ils vont devoir piocher dans cette liste et compléter les informations. Cela va se présenter pour eux de la façon suivante. Vous voyez, donc ils ont l'extrait sonore et là, ils doivent compléter. À l'issue de ce premier exercice de repérage, il y a un deuxième exercice qui est proposé, cette fois-ci avec des images. Par exemple ici, vous voyez, les élèves doivent à présent retrouver qui habite où en fait, qui est qui parmi les images. Est-ce que cette jeune fille c'est Max, Laura, Sonia, etc. Ils peuvent s'appuyer pour cela sur le texte à trous réalisé précédemment puisqu'il y a des informations de lieu, Sydney, et qu'ici on aura quelque part le mot Australian, donc cela constitue une aide supplémentaire. Pour le niveau 2, on a le même document, mais
Cette fois-ci, donc, il est également légèrement ralenti et découpé en sous-extraits. Et les élèves, par contre, cette fois-ci, ont une indication supplémentaire qui est relative au lieu. Donc là, on leur demande un peu plus d'informations. Ils doivent retrouver où se déroulent les différentes actions. À noter également qu'au niveau des horaires, on a cette fois-ci l'orthographe qui est indiquée de façon à ce que les élèves puissent taper les nombres en lettres. S'ils décident de le faire en nombre, vous voyez que la solution ne sera pas acceptée. Pour la deuxième partie de l'exercice, ils ont donc repéré les personnes concernées, les horaires, et je leur propose de faire la même activité que celle qui est présentée dans le niveau 1. Voilà. Pour le niveau 3, qui est le niveau donc le plus exigeant, eh bien, nous allons avoir donc un minimum d'aide, à savoir ici donc l'indication des lieux, des personnes, parce que sur l'orthographe des prénoms, parfois il peut y avoir des petites erreurs, notamment Ebi ou bien Li, ou bien même Zonia, qui pourrait être écrit avec un J. Mais j'ai ajouté en plus les activités. Comme dans ma séquence, il s'agit d'activités qu'ils ne connaissent pas, à part peut-être l'expression Fußball spielen, j'ai décidé de la mettre à disposition ces aides. Là, je n'ai qu'un seul fichier audio pour l'ensemble de l'exercice. Il va falloir que je le corrige puisque je vois que c'est l'ancien. Là, les élèves donc, vont devoir être autonomes et mettre en pause à l'écoute du document de façon à compléter tout le texte à trous, qui comprend des indications de lieu, des indications d'horaire. Ils peuvent ici ne mettre que l'heure en lettres. Je considère qu'à ce niveau-là d'exigence, ils savent écrire les nombres en lettres, les personnes ainsi que les activités. Alors comme les activités, ils ne les connaissent pas, comme indiqué précédemment, ils les retrouvent ici dans la Wortschatzkiste. Pour le deuxième exercice, c'est un petit peu différent, cette fois-ci plus d'images. Simplement des questions en français, qui se lève, qui étudie, qui prend le repas de midi, de façon à associer le lexique en fait aux différentes personnes. Alors certaines par exemple qui jouent au foot, ils vont le retrouver assez facilement. Qui va dormir, le verbe dormir est quand même connu. Lernen également, donc ça va leur permettre d'associer en fait le lexique des activités donc aux différentes personnes. Hop, je ferme, je corrigerai le fichier audio un peu plus tard. Enregistré. Je termine ma présentation pour vous montrer donc le troisième document. Alors en niveau 1, il s'agit là aussi pareil d'indications horaires, hop, voilà, j'y arrive. Donc on se retrouve là aussi avec un document qui est fractionné, qui est légèrement ralenti, et un QCM avec différentes propositions. Sachant que dans cet exercice, on retrouve exprimé l'heure formelle et puis l'heure informelle. Donc cela ajoute une petite difficulté déjà pour les élèves. Pour le niveau 2, pour cette dernière activité, donc je vais aller hop, tout en bas. Après, voilà mon jeu d'association. Et bien là, ils doivent associer les différentes informations, à savoir la première situation, est-ce qu'il s'agit de 22h30, 11h45, et vous voyez que les informations viennent deux fois, mais elles ne sont pas exprimées de la même façon, puisque nous avons en allemand deux façons d'exprimer l'heure, une formelle, celle qu'on retrouve dans tout ce qui est journaux télévisés, dans les gares, les annonces publiques, etc. Donc 10h45, et puis ici en l'occurrence 11h45 par exemple, et puis l'heure informelle ce sera midi moins le quart. Midi moins le quart. Pour le niveau 3, qui est le niveau, donc je le rappelle, le plus exigeant, et bien là, nous n'aurons qu'un seul document. Ah non, le document a également été fractionné pour le coup, mais par contre il n'est pas ralenti, il est à son débit normal. Et là, ils doivent compléter le texte à trous à l'aide des mots manquants. Vous voyez donc ici 11h45, 11h45
Et là, on va retrouver Viertel vor 12, un quart d'heure avant 12 heures, avant midi. Donc midi moins le quart, 12 heures moins le quart. Voilà, donc l'application cuisinière est vraiment très utile dans sa nouvelle version et devrait vous permettre de vous faire plaisir et surtout d'adapter du coup des documents identiques, de différencier votre approche des documents en fonction du profil des élèves et ainsi de définir différents niveaux d'entrée. C'est désormais à vous de jouer.